La chirurgie endodontique évolue progressivement vers une endodontie chirurgicale. Pour en savoir plus sur cette différence sémantique, je vous invite à révisionner notre réponse d'expert numéro 16. L'évolution des concepts, de l'instrumentation et des matériaux d'obturation a permis de rendre accessible cette thérapeutique à tout praticien. Et parce que le marché s'ouvre, les industriels finissent par innover. Pour cette nouvelle réponse d'expert d'Endo Academy, je vous propose de vous présenter 3 astuces matérielles qui facilitent l'accès, le contrôle de l'hémostase et l'obturation à rétro du canal une fois préparé. L'endodontie chirurgicale se décompose en 3 grandes phases. L'accès à la lésion et la résection de l'apex, la préparation à rétro du canal concerné, et enfin l'obturation du canal une fois qu'il a été préparé. Hormis certaines contraintes anatomiques et d'accès, l'endodontie chirurgicale n'est finalement pas une technique très difficile à réaliser. Ce qui complique le geste, ce sont surtout les contraintes techniques inhérentes à l'accès de la zone à opérer. Travailler sous microscope ou avec des loupes réduit considérablement le champ de vision du praticien. Et au moment de réaliser l'ostéotomie, lorsqu'elle est nécessaire, et la résection de l'apex, l'angulation d'une turbine ou d'un contre-angle conventionnel est telle que la tête encombre le champ de vision. La société Cavocare propose une turbine dont la tête est angulée à 45 degrés et non à 90 comme sur les autres. Et cette particularité peut paraître anodine, mais en fait, elle rend cet instrument presque indispensable pour cette étape de l'endodontie chirurgicale. En dégageant complètement la visibilité du champ opératoire, elle facilite largement la procédure et nous évite de nous déporter du microscope ou de travailler par à-coups. Une fois l'apex resséqué et le canal préparé à rétro, l'étape de l'obturation est la seconde difficulté technique de cet acte opératoire. Et une des conditions est l'obtention d'une hémostase parfaite de la crypte osseuse afin d'assurer une cécité parfaite pour réaliser l'obturation dans les meilleures conditions. Alors, plusieurs produits ont été testés et utilisés pour assurer cette fameuse hémostase. La Ciraos a été remplacée il y a une dizaine d'années par le sulfate ferrique. Très efficace, ce produit a néanmoins 2 inconvénients majeurs. D'une part, il est loin d'être inoffensif sur le plan biologique lorsqu'il est mis au contact direct de l'os. Et d'autre part, il s'accompagne d'un dépôt noirâtre lié à la coagulation sanguine qui l'induit au contact du sang. Au-delà du fait que ce n'est pas agréable à l'œil, ce dépôt a tendance à s'insérer dans tous les recoins des cavités, même celles qui sont inaccessibles, et il est difficile à éliminer au moment où il devra l'être avant de suturer les tissus. Il y a quelque temps, la société 3M a proposé un matériau en capsule, l'Astringent Retraction Paste, destiné à induire une rétraction et une hémostase de la gencive autour de la dent avant de faire une empreinte de prothèse fixée. En chirurgie endodontique, ce gel bleuâtre peut être utilisé à la place du sulfate ferrique pour obtenir une hémostase au niveau de la crypte osseuse. Plus facile à mettre en place, il s'élimine également beaucoup plus facilement en fin d'intervention afin de remettre en place et suturer le lambeau. Son pouvoir hémostatique est au moins aussi bon que celui obtenu avec le sulfate ferrique. Pour l'obturation à rétro, le matériau idéal doit répondre à certains critères et surtout, il doit être facile à mettre en œuvre, il doit être biocompatible et biologiquement bien toléré, il doit être étanche, également très tolérant à l'humidité, et enfin, il doit avoir une cinétique de prise compatible avec le geste chirurgical qui s'accomplit dans une durée limitée par les effets de l'anesthésie. Les matériaux le plus fréquemment utilisés sont l'IRM bien entendu, et sa plasticité est bonne, compatible avec le geste chirurgical. L'étanchéité n'est pas excellente, mais de nombreuses études confirment les bons résultats cliniques. Les inconvénients majeurs sont la nécessité de le préparer à la demande et la difficulté à obtenir la consistance idéale et surtout le temps de manipulation souvent trop court. Il y a eu aussi le Super UBA. Les avantages sont nombreux mais l'inconvénient reste sa délicate et désagréable manipulation, il est très collant. Et enfin il y a les ciments hydrauliques. Le MTA est sur le papier le matériau idéal grâce à sa biocompatibilité, son étanchéité et sa tolérance à la contamination par le sang. En revanche, sa manipulation est délicate et rend difficile sa mise en place dans les cavités à rétro de plus de 3 mm de profondeur. La biodentine, quant à elle, est plus facile à manipuler, mais sa faible radiopacité rend difficile le contrôle post-opératoire.
Le total fill, nom commercial du BC Sealer ou endoséquence, existe sous 3 formes. Une forme fluide, pour l'obturation canalaire, une forme putty, livrée en pot pour le traitement des perforations ou le coiffage pulpaire, et le putty fast set, donc dit à prise rapide, présenté en seringue et destiné à la chirurgie endodontique. Sa consistance est très proche de celle de l'IRM et donc idéale. Il est facile à mettre en place, à fouler dans les cavités pour laquelle il est destiné. C'est un matériau de la famille des silicates de calcium et donc son étanchéité est également idéale. Ce matériau semble remplir toutes les conditions énumérées au début de cette présentation. Son point faible et les de taille, son prix. L'endodontie chirurgicale, ça s'apprend et la formation est là pour ça. Bien entendu, le matériel et les matériaux ne font pas tout et en endodontie chirurgicale, comme dans les autres disciplines, la répétition du geste, l'apprentissage lors des formations sont des prérequis indispensables. Donc finalement, l'essentiel n'est pas là, mais l'intérêt de ces 3 astuces matérielles nous a semblé suffisant pour vous les présenter dans une réponse d'expert d'Endo Academy. À très bientôt.